Est-ce que toi aussi tu es passionné de DeLorean? Eh bien tu es sur la bonne vidéo. Chez Lizard Garage, on a entretenu et passé beaucoup de temps sur cette voiture. Regarde ça, regarde le beau moteur à l'avant. Je te laisse admirer. Eh bien oui, c'est un coffre. Les portes qui sont célèbres, je peux te montrer ça, c'est quand même magnifique. Ça c'est un peu magique tout ça. Et le moteur, bon bah là c'est un peu la déception, viens voir. Le moteur c'est un PRV, Peugeot, Renault, Volvo. Donc c'est un moteur européen en V6 qui fait à peine une centaine de chevaux, 130 chevaux pour 10 secondes de 0 à 100. Donc c'est quand même misérable, mais c'est pas grave parce que c'est une icône. Pourquoi? Ben, grâce au film, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, cette voiture, on est là pour l'entretenir, ce qui a été fait. C'est vrai qu'avec cette voiture, regarde le design. Alors ça a été fait par un designer italien qui a d'ailleurs aussi fait les designs des BMW M1, des Lotus, de la Panda. Ça a une gueule de supercar, mais avec un moteur de Lada. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, en tout cas, on est sur une pépite grâce aussi au film. Alors, de 81 à 83, elle a été produite en Irlande du Nord et non, ce n'est pas aux États-Unis parce que John DeLorean eh bien, a cherché l'économie et l'Irlande du Nord recherchait un maximum de travail parce qu'il y avait pas mal de chômage et on fait venir John DeLorean pour construire cette voiture. Bon, côté fiabilité, c'était une catastrophe. On peut dire que côté châssis, par contre là ça a été bien fait par Lotus parce que John DeLorean aussi galérait un peu sur son châssis et du coup il a été largement aidé par Lotus. Donc un châssis Lotus, moteur PRV, design italien, c'est vrai que c'est un melting pot de beaucoup de fabricants pour cette voiture-là, mais en 83, bam, ça s'est tout arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a une vague histoire de drogue et du coup, il était à poil, hein, le John. Il n'en pouvait plus, il s'est dit comment sauver mes miches. Bon, il a été acquitté, mais au final, la société a coulé. En 85, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est Retour vers le futur. Donc, Retour vers le futur, le fameux film culte. Ils ont choisi cette voiture-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle était une voiture un peu extraterrestre. Tu as vu la carrosserie en inox. Cet avantage de cette carrosserie, c'est que en principe, ça ne rouille jamais. Il n'y a pas besoin de peinture, donc ça c'était le gros point fort. Et puis le film choisit aussi cette voiture avec les fameuses portes. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est fabuleux. Bien sûr les ingénieurs ont décidé de mettre un gros vérin parce qu'au vu de la porte et du poids, et bien là c'est tout simple. Même un enfant peut ouvrir la porte de la DeLorean. Allez, nom de Zeus, mon Marty, on va faire un essai tout de suite. Devine à quelle vitesse? Eh bien, direct 142 km/h, 88 miles à l'heure pour voyager dans le temps. Allez, on y va, on fait l'essai tout de suite. Suis-moi. Allez, c'est parti pour l'essai de la DeLorean. Alors, c'est vrai que c'est spécial, hein. On va éviter de dépasser les 88 miles avec la porte ouverte et on va atteindre des vitesses de folie. Allez, on est à fond, mais je peux te dire que ça avance pas un cachou. Non, ce n'est pas une voiture de sport, c'est une voiture mythique comme on le disait et c'est vrai qu'on n'est pas sur des performances de folie mais on lui pardonne parce qu'elle a cette gueule et c'est vrai que tu verras la réaction des gens, ils sont complètement médusés de voir cette belle voiture rouler. Donc là on fait un essai pour valider que tout fonctionne bien, que le client puisse rouler en toute sécurité. Mais l'objectif, ce n'est pas de se faire plaisir, même si voilà, on est là pour le travail. Bon, l'intérieur, on peut dire aussi que c'est typiquement des années 80. Regarde-moi, c'est tout carré, c'est pas des plus jolis, mais on s'en fout. L'objectif, c'est de se faire plaisir avec cette DeLorean et vraiment, elle a de la gueule. Bon, côté anecdote, il y en a un paquet avec ce film. Eh bien, on peut dire déjà que
À la base, ça devait pas être la DeLorean, mais un frigo pour voyager dans l'espace-temps. Mais finalement, le producteur s'est dit que si les gamins se cachaient dans le frigo, eh bien, ça pouvait pas le faire. Alors du coup, ils ont choisi la voiture un peu d'extraterrestre. Eh bien, ils ont choisi la DeLorean et c'est vrai qu'ils ont fait le bon choix, même si cette société avait coulé en 85 quand le film était sorti. Ils ont choisi cette DeLorean. Malgré tout, la fiabilité n'était pas du tout là et ils avaient même changé le moteur sur le film parce que le moteur, c'était une grosse merde. Bon, côté vitre, effectivement, il n'y a pas grand chose. Regarde-moi ça. On appuie sur le bouton. On dirait comme les vitres de Lamborghini Countach. Il n'y a absolument pas de taille. Tu vois, on peut juste mettre tout juste le coude. C'est pas l'idéal, mais ça fait aussi son charme de la DeLorean. Est-ce que tu as déjà vu un V6 consommer autant qu'un V8? Regarde! Ouhouhou. Alors si tu veux voir la vraie DeLorean, il y en a une dans un musée à Los Angeles. Si tu veux la voir, celle-ci bien sûr, elle n'a pas été filmée dans Retour vers le futur, mais ça reste un mythe. D'ailleurs dans le film, ils hésitaient entre la DeLorean ou un pick-up. Je pense qu'ils ont fait le bon choix, ils ont choisi la DeLorean. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu découvrir cette DeLorean. C'est une voiture mythique que l'on a eu plaisir à réparer chez Lizard Garage. Si tu as des commentaires, n'hésite pas et on se dit à très bientôt sur la chaîne Lizard Garage.